Donc nous sommes dans l'ancien Hôtel Dieu et ici dans une ancienne salle de malade. Donc c'est très haut de plafond, c'est très lumineux, les volumes sont vastes, il fallait pouvoir faire circuler l'air et le soleil pour guérir les malades. Et donc pour nous, eh bien, c'était un endroit intéressant, très intéressant pour exposer des vitraux de grande taille et bénéficier de la lumière naturelle que nous apportent les fenêtres. Les origines du vitrail, on les trouve dès le IVe siècle de notre ère, donc c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on peut penser habituellement. Et puis c'est un art qui va se développer au fil des siècles et qui va vraiment traverser toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, avec une création contemporaine qui est très importante. Il y en a quelques exemples derrière moi, voilà, des vitraux qui sont réalisés par des artistes contemporains qui travaillent soit tout seuls, soit avec un atelier de maître verrier qui va maîtriser la technique parfaitement. Et donc ensemble, eh bien, ils vont créer des œuvres qui viennent orner les fenêtres d'églises, de monuments religieux, mais aussi de monuments civils, des demeures privées, des bâtiments publics, voilà, tout type d'architecture. Ce vitrail qui est derrière moi est une œuvre de l'artiste américain Kehinde Wiley. Et avec ce vitrail, il détourne les codes. Et en fait, ce qu'il fait ici, c'est qu'il crée un vitrail très traditionnel, type vitrail d'église du 19e siècle. D'ailleurs, il s'inspire d'un vrai vitrail du 19e siècle qui se trouve dans la chapelle Saint-Ferdinand à Paris. Avec cette œuvre, Kehinde Wiley, il interroge un petit peu notre relation à l'art du vitrail et aux saints et saintes qui sont représentés sur les vitraux en disant mais finalement, qui sont les saints et les saintes du 21e siècle? Qui sont ces personnages qu'on l'on érige en modèle, que l'on représente sur les fenêtres de nos églises? Eh bien, pourquoi pas un homme noir vêtu comme vous et moi, que vous pourriez rencontrer dans la rue et qui serait un de vos contemporains. J'ai trouvé le verre dans un fouille archéologique quand j'étais adolescent. Un petit conteneur qui contenait encore les poudres des maquillages d'une femme. Et j'étais très touchée par ça. C'était comme un message d'une femme qui pourrait être moi, mais il y a 2020. Donc il y a un aller-retour constant entre les différents supports des dessins, des sculptures, des objets d'art, et entre les motifs dans le design de l'art, avec les 3D et les 2D, avec comme fil continu les thèmes comme la mer, la femme ou la lumière. C'est du jeu, en fait, ce tissage est fait constamment. Et donc c'est comme ça que j'arrivais au verre et j'espère continuer encore plus. Je trouve que c'est un matériau noble et magnifique et mais je suis convaincue de ne pas arrêter là. Je veux dire que la recherche continue.